Ça va faire maintenant 3 semaines que je suis livreur Uber Eats. J'ai eu énormément de demandes dans la rue, vu que j'avais le sac Uber Eats. Les gens me demandaient, mais comment t'as fait pour faire livreur Uber Eats? Comment t'as fait? Où est-ce que tu t'es inscrit? Quelles sont les démarches? Et donc c'est pour ça que je vais en faire une vidéo, et au moins vous allez tout savoir. Alors c'est simple, la vidéo va être en 3 étapes. Comment s'inscrire pour devenir livreur Uber Eats? La deuxième chose, comment être bien optimisé en tant que livreur Uber Eats parce que c'est très important. Et la troisième chose, les choses bien et pas bien du métier de livreur Uber Eats. La première chose pour devenir livreur Uber Eats, c'est simple, c'est de t'inscrire sur internet. Tu t'inscris, tout est expliqué en fait, comment devenir coursier nanani nanana. En fait, tu t'inscris, tu me donnes ton nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, ton mail, toutes les infos qui seront communiquées en fait. Ensuite, tu vas recevoir des SMS sur ton téléphone, ce qui est normal. Et par la suite, tu choisiras ton rendez-vous, exemple 16h, 17h, 17h45. En fait, ce sont un peu des formateurs qui sont un peu partout dans la France. Et une fois que tu auras rencontré ce formateur, il va t'inscrire. Mais attention, en ce qui concerne l'extrait cabis, vous n'avez pas besoin d'attendre une semaine. Dès que vous avez rencontré le formateur, le jour même, vous pouvez commencer. Le plus important, c'est pas l'extrait cabis. Ça, vous allez le recevoir au bout d'une semaine dans votre boîte aux lettres ou deux, ça dépend. Le plus important, c'est le numéro qu'ils vont vous donner par mail. Et en fait, il y aura pas mal d'informations que lui-même, le formateur, connaît. D'ailleurs, je vous recommande de vous inscrire avec un formateur, sinon ça va être long. Il faut savoir que si vous voulez devenir coursier Uber Eats, il faut télécharger l'application Uber Driver. À ne pas confondre avec Uber Eats, là où c'est l'application consommateur pour les clients. Alors vous connaissez la chanson, pour être payé, il vous faut un RIB. Tout ce qui est données bancaires, il faudra le fournir à l'application. Et il vous faudra une photo de vous, de votre visage, en pleine luminosité, et c'est très important. Il vous faudra aussi une attestation de non-condamnation à l'international, en gros avec le commerce. Est-ce que vous n'avez pas arnaqué des Russes avec du commerce ou des choses comme ça? C'est juste ça. Si vous avez des petites plaintes, des choses comme ça, il n'y a pas de souci, mais il faut vraiment que ça soit grave pour que vous ne soyez pas livreur Uber Eats. Personnellement, je me suis inscrit en début de semaine, c'était un lundi, et le mardi même matin, j'ai commencé. Alors il va vous falloir 3 choses quasiment obligatoires. Un smartphone avec GPS et 4G, 3G+, 4G+. Un sac de coursier qui est vraiment obligatoire. N'allez pas avec votre sac d'école ou je ne sais pas quoi, ça sera refusé. Et si vous faites griller, vous risquez gros. Exemple, un client qui vous voit sans sac de livraison peut très bien appeler le service Uber et peut même vous mettre un avertissement. Et là, ça peut partir très très loin. Et ensuite, vous l'aurez compris, il vous faut un vélo, voire même un scooter si vous avez la possibilité. Alors je ne sais pas si c'est autorisé les grosses voitures. J'ai vu des gens en voiture, je les ai vus. Je ne sais pas si c'est autorisé. Mais voilà, faites attention. Alors pour résumer, vous l'aurez compris, il faut s'inscrire sur internet, rencontrer un formateur vu que vous recevrez des SMS dus à l'inscription, vu que vous aurez donné votre numéro de téléphone. Ainsi, le formateur va vous inscrire et activer votre compte s'il juge que votre compte peut être activé. S'il voit que vous avez un sac de livraison, un vélo et un téléphone et que vous êtes prêt tout simplement. De toute façon, le fait d'être inscrit en tant qu'auto-entrepreneur, ça va être fait durant cette formation. Alors la formation, elle dure quoi? Allez, au maximum 40 minutes, ça dépend. Alors, il me semble qu'une fois que vous êtes inscrit, vous ne payez que 5,5%, ça doit être un truc comme ça, ou 5%, car vous avez l'ACRE. En fait, vous payez les impôts, c'est normal. Et ça, c'est depuis 2019, en fait, que vous le veuillez ou non, c'est automatique, vous avez l'ACRE. Autrefois, il fallait cocher une case pour avoir l'acre, maintenant vous l'avez. Mais bon, ça vous coûte rien de vous renseigner quand même. Alors voilà, ça c'était la partie 1. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires, j'y répondrai comme d'habitude. Sinon, maintenant, on peut commencer la partie 2, c'est-à-dire comment s'optimiser nous-mêmes en tant que livreur Uber Eats. Alors déjà, premièrement, c'est le véhicule. Alors je vais plutôt parler pour ceux qui ont un vélo, vu que c'est mon cas. Scooter et gros véhicules comme voiture et tout, là, c'est pas trop mon domaine. Sinon, quand vous avez un vélo, faut penser à faire la révision. Derrière votre écran, j'en suis sûr que vous avez une roue voilée. Ne me mentez pas, la plupart des livreurs Uber Eats ont tous une roue voilée. Une roue voilée, ça peut être un risque quand vous tournez le rond-point, vu que ça m'est déjà arrivé. Ça peut bien sûr vous faire perdre du temps et de la stabilité quand vous descendez des grandes routes. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Faut pas hésiter à mettre ce genre de produit pour bien optimiser le mécanisme de vos vélos. Surtout tous les 3, 4, 5, voire 6 mois, ça dépend de vous. Essayez de changer vos pneus, c'est important. Contrôlez bien vos freins, vos plaquettes de frein, il faut tout contrôler. Surtout, essayez d'avoir une lumière à l'arrière, c'est très important parce que s'il y a la police, ils peuvent vous arrêter, voilà, c'est comme ça. Et surtout avoir bien sûr une lumière à l'avant, sinon les gens vont vous klaxonner. Et très important, essayez d'avoir des pneus et des chambres à air de côté chez vous. N'allez pas attendre que votre pneu soit crevé pour aller au magasin le lendemain. Vous allez perdre du temps. Et comme on dit, le temps, c'est de l'argent.
Ensuite, n'hésitez pas à équiper votre vélo de porte-bouteilles. Voilà, normalement sur la plupart des sacs de livraison, vous avez des emplacements pour mettre des bouteilles. Donc voilà, ça peut toujours servir si vous en avez un en plus sur votre vélo. Après, pour ceux qui partent vraiment, mais alors très très loin de leur domicile, faire de la livraison, car je sais que dans certaines villes, il y a un emplacement nécessaire pour pouvoir prétendre à faire de la livraison. Moi, je sais que dans ma ville, peu importe où t'es, tu peux livrer. Voilà, moi, des fois, je reste chez moi, et je vous assure que c'est vrai, mon vélo est quelque part dans ma rue, et voilà, je peux à tout moment partir livrer, car je reçois la notification. C'est cool parce qu'il y a le McDonald's juste en bas de chez moi, et là-bas, à peu près là-bas, il y a les restaurants chinois, il y a le kebab là-bas, bref, vous voyez, je suis très bien emplacé. Sinon, à part ça, pour ceux qui partent vraiment très très loin de leur domicile, essayez d'avoir le minimum d'outils nécessaires pour rechanger une roue. Voilà. Je sais pas moi, votre pneu il crève, alors c'est bien, vous avez le pneu et la chambre à air, ou l'un ou l'autre, mais par contre vous n'avez pas les outils pour démonter la roue. Voilà, c'est un peu ballot par contre. Alors là, on était plutôt sur l'aspect véhicule, maintenant on va parler de votre smartphone. Essayez d'avoir un smartphone qui remplit les critères tels que une bonne luminosité, une bonne connexion. Alors quand je dis connexion, c'est le smartphone, mais attention, c'est aussi votre opérateur. Si vous êtes chez Orange, SFR, Bouygues, etc. Ça, je vous laisse juger par vous-même. Une bonne batterie, un bon GPS. Mais bon, ça, la plupart des smartphones, ils sont tous équipés d'un GPS potable, on va dire. Ensuite, si vous voyez que votre smartphone, la batterie se vide très vite, essayez d'avoir une batterie de secours. Je vous recommande au moins 20 000 mAh avec minimum charge rapide. Parce que si vous avez une charge lente, toutes les 2 secondes, vous allez débrancher le câble USB ou bref, ça va être un cauchemar. Alors pour ceux qui ne sauraient pas où mettre le smartphone et la batterie, moi perso j'ai une sacoche que j'accroche sur moi. Une sacoche, ça coûte quoi les 5-10 euros, t'en as partout, hein, t'as tous les prix. Alors par la suite, ça peut être un peu bête, mais essayez d'avoir des maillots limite sportive, des maillots qui respirent un peu comme ça, où c'est pas du 100% coton quoi. Vraiment le maillot, vous allez quasiment pas transpirer dedans. Alors une petite chose que je n'ai pas précisé, mais c'est bête, mais c'est comme ça, essayez d'avoir un antivol. Parce que votre vélo, il va pas faire l'enfeu si vous rentrez dans la boulangerie prendre une livraison et que votre vélo, vous ressortez, il est plus là. C'est comme ça de nos jours, faites gaffe. Alors la troisième et dernière chose, mais par la suite il y aura encore des choses auxquelles je vais vous parler, vous inquiétez pas. Mais sinon, la troisième des dernières choses, c'est les choses bien ou pas bien. Alors déjà, les choses bien dans ce métier de livreur Uber Eats, c'est que vous n'avez pas de patron, vous faites ce que vous voulez. Vous vous réveillez à l'heure que vous voulez, vous travaillez à l'heure que vous voulez, vous vous déconnectez ou vous vous connectez à l'heure que vous voulez. Voilà, vous faites une course et vous pouvez très bien annuler les prochaines commandes, c'est-à-dire que vous êtes en pleine commande, ne vous sentez pas obligé de faire une commande encore par la suite et par la suite couper et vous mettre hors ligne. Parce que imaginez-vous, vous commencez à 13h30 parce que vous avez sûrement un deuxième métier, et ben voilà, ça vous laisse la possibilité de refuser les prochaines commandes tout en gardant la commande. La plupart du temps, en tout cas le maximum que j'ai eu, et je sais pas si on peut avoir plus, moi c'est 2 commandes. J'ai jamais eu 3 commandes d'un coup comme ça, c'est 2 commandes. Alors la première des possibilités, c'est vous avez une commande, alors ça sonne, hein, surtout vous avez 40 secondes environ, moins que ça, voire même, vous devez accepter la commande, c'est-à-dire que vous devez cliquer sur accepter la commande quoi, et ensuite vous allez chercher votre commande, oui, parce que si vous refusez d'appuyer sur le bouton pour accepter la commande, c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre, vous ne pouvez pas annuler, je pense, hein, vous ne pouvez pas annuler. Par contre, une fois que vous avez accepté la commande, il est tout à fait possible d'annuler, ça c'est possible, si votre roue crève ou je ne sais quoi, peu importe l'histoire, vous avez même la possibilité d'appeler le service Uber, ou tout simplement de choisir des options déjà prédédiées à ceci pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Exemple, vous avez perdu la commande a explosé, je ne sais quoi, il y a plein de possibilités. Bref, sinon, revenons à ce que je disais. La deuxième possibilité, alors vous êtes en commande et vous recevez une deuxième commande. Ça m'est déjà arrivé plein de fois. Alors il y a encore d'autres possibilités, c'est que des fois vous avez 2 commandes dans la même boutique, mais pour 2 clients différents, ou des fois vous recevez 2 commandes dans 2 magasins différents, pour des clients différents. Alors ensuite, en ce qui concerne les paiements, alors bien sûr vous aurez mis votre RIB, tout ce qui est coordonnées bancaires sur l'application et donc vous serez payé. Quoi qu'il arrive, vous êtes payé tous les lundis. Mais vous avez la possibilité d'être payé, je sais pas moi, le mercredi par exemple. Exemple, là on est mardi, j'ai fait, je sais pas moi, 100 € aujourd'hui, j'ai décidé de me faire un virement pour demain. Alors essayez de faire les virements bancaires avant 7h30, comme c'est dit sur l'application, au moins vous êtes sûr de l'avoir dans l'après-midi. Alors maintenant, on arrive au sujet qui fâche. J'ai vu des trucs qui vont pas du tout en fait chez Uber Eats, c'est pas normal. Alors toi, t'es livreur, tu prends la commande, tu vas livrer le client, mais le client, il a le droit de te mettre des avertissements, que tu le veuilles ou non. Il peut même mentir, il peut te mettre un avertissement. Alors en fait, tu as une note, un certain pourcentage.
apparemment, en dessous de 75%, ton compte peut être désactivé, c'est comme ça, tu peux rien. Après, tu peux toujours les appeler pour négocier, mais apparemment, c'est un peu chaud. Alors, je vous le dis clairement, hein, certains clients, pour le plaisir, se sont permis de me mettre des avertissements. Et je suis pas le seul, mes collègues aussi, il y en a qui se font virer, il y en a encore un qui s'est fait virer hier. Il a négocié pour réactiver son compte, ils n'ont pas voulu, pourquoi, je ne sais pas. Alors là, je parle des avertissements, c'est pas tellement grave, même si c'est grave. Ça peut que baisser ou augmenter votre note. Exemple, vous avez 95% de satisfaction, c'est-à-dire que ouais, vous êtes bien et tout, vous avez 60 likes, mais vous avez 5 dislikes, bon, c'est pas tellement grave. Les magasins ont le droit de vous noter aussi, alors quand je dis les magasins, c'est les partenaires Uber, exemple KFC, tout ça, voilà. Par contre, si vous vous prenez un signalement, là c'est hyper grave. Exemple, vous avez prêté votre compte ou vous l'avez loué à quelqu'un parce que la personne qui vient devant le client n'est pas la personne que elle voit sur l'application. Parce que vous, sur votre application, vous avez la photo de votre visage. De toute façon, c'est obligatoire. Le client sait qui vient le livrer en fait. Et d'ailleurs, ils savent même votre prénom ou votre blaze. D'ailleurs, sur l'application, vous pouvez même vous décrire, marquer des petites blagues ou des choses comme ça. Vous pouvez changer la photo de profil, changer la photo d'arrière-plan. C'est un peu comme YouTube en fait. Mais je vous dis juste, si vous prenez 2 signalements par rapport à votre photo, que ouais, vous n'êtes pas la bonne personne qui vient de vous livrer, vous êtes viré, c'est comme ça, vous êtes viré. C'est fou, mais vous êtes viré. Moi, personnellement, je sais quel client m'avait fait ça. Ça se trouve à l'hôpital. Dans ma ville, j'ai été faire une livraison. Et en fait, ce qui s'est passé, je vous explique un peu l'histoire, comme ça vous comprenez un peu le concept de la livraison. Alors, sur l'application, en fait, le client a le droit de laisser des informations nécessaires pour qu'on se retrouve, par exemple, pour que je puisse lui donner la livraison. Alors, c'était écrit, venez devant l'hôpital. Une fois devant l'hôpital, appelez. Alors la meuf c'était une infirmière quand même, hein, ou un médecin, j'en sais rien. Alors comme conclu, j'arrive devant l'hôpital, pour moi devant l'hôpital, il n'y en a que un de devant. C'est l'entrée principale. Elle m'aurait dit viens aux urgences, viens ceci, viens cela, je serais venu. Je connais un peu ma ville, je connais l'hôpital quand même. Tac, j'arrive, je l'appelle 6 fois. 6 fois, c'est beaucoup quand même. Une fois que l'algorithme juge que vous avez trop appelé le client par SMS, vous avez envoyé trop de SMS, mais le client ne répond toujours pas. Vous n'allez pas attendre non plus 30 minutes. Vous avez d'autres livraisons et tout ce qui s'ensuit. Alors la cliente avait de la chance, il était passé 23 heures. Et dans ma ville, à 23 heures et plus de 23 heures, il est impossible de faire des livraisons. Je parle bien sûr pour ma ville. Sur Paris, ça marche jour et nuit normalement. Bref, je l'attends, elle est où, elle est pas là. J'essaye de rentrer dans l'hôpital, mais bien sûr, c'est fermé, tout est fermé, il n'y a personne. Et donc, l'algorithme a jugé que j'ai attendu trop longtemps. Et voilà, ça envoie un message à la cliente, ou le client, quand vous aurez l'occasion. Il y a un compte à rebours d'environ 8 minutes qui s'enclenche. Et là, le lendemain, vers l'après-midi, j'apprends que j'ai eu un signalement. Voilà, c'est fou, mais c'est comme ça. Les gens en ont rien à foutre de qui vous êtes. Ils vous mettent des signalements, des avertissements, des dislikes ou des likes. Ils peuvent même vous donner des pourboires ou pas. Attention aux pourboires, je tiens à préciser que il faut le compter dans les chiffres d'affaires d'après ce que j'ai entendu un peu partout. C'est-à-dire que si le client vous donne 100 € de pourboire, sachez que c'est pas pour vous. Quoi, si c'est pour vous, mais indirectement, c'est surtout pour l'État. Il y a une partie qui part pour l'État en fait. Donc, comme vous l'avez compris, le client est roi. Le client a le droit de mentir. Uber Eats, ils vont pas s'embêter, eux ils veulent pas perdre le client de vous, ils en ont rien à foutre. Donc la plupart des livreurs qui se sont fait bannir leur compte à cause de ces mauvais clients, ce qu'ils ont décidé de faire, et écoutez bien, ils ont décidé de eux-mêmes passer des commandes pour mettre des avertissements à tous les livreurs, voilà. Et si tous les livreurs se prennent des avertissements, il n'y aura plus de livreurs, et s'il n'y a plus de livreurs, Uber Eats tombe. Voilà, c'est comme ça, le système est vraiment mal foutu. En fait, voilà, vous avez tout compris. Donc voilà, cette étape est finie. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'application. En fait, c'est simple. C'est un peu comme Facebook, à part que c'est pas Facebook. Vous avez l'application Uber Driver que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Play Store. Alors, sur l'écran, ça sera écrit Go. Vous cliquez dessus, boum, vous êtes en ligne. Vous avez aussi la possibilité de vous mettre hors ligne. Sachez que quand vous êtes hors ligne, vous ne pouvez pas avoir de mission. Mais vous pouvez quand même accéder à l'application entière, à vos paramètres, vos données, tout ce qui s'ensuit, les paiements, changer certains documents, etc. Vous pouvez savoir combien vous avez fait de courses, vous pouvez savoir les pourboires ainsi que les bonus. Exemple, on est lundi et il est midi et vous avez fait plus de 3 courses. Exemple, vous en avez fait 5 ou 4. Bref, vous allez avoir un bonus. Alors ça peut être 6,80 €, 3,80 € comme 5 €, c'est complètement aléatoire. Normalement, il me semble que c'est 10 € minimum garanti par créneau. Et le créneau, c'est quoi? En fait, c'est simple, c'est de 11 h à 13 h 30. Alors là, je parle pour ma ville. Le soir, c'est de 19 h à 21 h 30. Mais de toute façon, s'il vous arrive un pépin, sachez qu'avec les nouvelles réformes qu'il y a eu,
vous avez le droit d'être assuré. De toute façon, vous êtes assuré de base automatique, et que vous le veuillez ou non, vous êtes assuré AXA. C'est-à-dire que si demain vous vous cassez un bras, ou si tu es une fille et que voilà, tu es enceinte, et bah tu peux plus travailler quoi, c'est chaud quoi. Donc Uber Eats va se baser sur la moyenne que tu faisais par jour. Si tu fais environ 50 € par jour du lundi au dimanche, bah tu auras, je sais pas moi, 50 € tous les jours, même si tu ne travailles pas. Moi, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!